20 janvier 1930. Combien belle est la vie dans la divine volonté. L'âme place Dieu dans la condition de répéter ses œuvres. Comment le divin fiat agit comme acteur et spectateur. Je faisais ma ronde dans la divine volonté et j'arrivais au point où fut créée la reine du ciel. Et quand la divinité déposa les vêtements de justice, et comme si elle revêtait des habits de fête, elle renouvelait l'acte solennel de la création, appelait à la vie la créature, qui en vivant dans la divine volonté, seul dessein pour lequel Dieu avait créé l'homme, ne sortirait pas de la maison de son Père, car seule notre volonté humaine nous place à l'extérieur de Dieu, de sa demeure, de ses biens, de sa lumière, de sa sainteté. En créant la Sainte Vierge, Dieu reprenait les fêtes de la création, ses doux sourires, ses saintes conversations avec les créatures, et il débordait de tant d'amour qu'il la fit immédiatement reine de tout l'univers, commandant à tous et à toutes choses de l'honorer comme telle, et, prosternée à ses pieds vénérables, de la reconnaître comme reine et de chanter ses louanges. Aussi, à ma façon habituelle, je chantais les louanges de ma mère reine, la saluant au nom de tous, reine du ciel et de la terre, reine des cœurs et céleste impératrice qui règne sur toutes choses, même dans son Créateur. Je vous en prie, disais-je, régnez sur tous, avec votre universel empire, pour que la volonté humaine puisse rendre ses droits à la divine volonté. Régnez sur notre Dieu, pour que le divin fiat puisse descendre dans les cœurs, et régner sur la terre, comme il règne au ciel. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi pour chanter avec moi les louanges de la céleste maman du ciel. Et me serrant contre lui, il me dit : « Ma fille, que la vie dans ma divine volonté est belle. Elle maintient présent tout ce qui a été fait par Dieu, et la créature trouve tout ce que le Créateur a fait, participe à ses œuvres, et peut rendre à son Créateur les honneurs, l'amour, la gloire de cet acte. On peut dire que l'âme qui vit dans la divine volonté nous place dans la condition de renouveler nos plus belles œuvres et se fait la répétitrice de nos fêtes. La création de la Vierge dit clairement ce que signifie notre divine volonté et ce qu'elle peut faire. Dès qu'elle eut pris possession de son cœur virginal, sans attendre une seule minute, nous l'avons immédiatement faite reine. C'était notre volonté de la couronner, car il n'était pas convenable qu'une créature possédant notre volonté ne porte pas la couronne de reine et le sceptre de commandement. Notre divine volonté ne veut rien refuser. Elle veut tout donner à celle qui la laisse former son royaume dans son âme. Et tu dois savoir que tout comme tu trouves présente dans le divin fiat la création de la dame souveraine, et que tu chantes ses louanges comme reine, elle t'a, toi aussi, trouvée présente dans le divin fiat, et a entendu ton chant. La maman ne veut pas être surpassée par la fille. Elle a depuis ce moment chanté tes louanges pour honorer cette divine volonté qui devait te posséder. Et pour te rendre ton chant, combien de fois elle demande aux cieux, au soleil, aux anges et à toutes choses de chanter les louanges de sa petite fille qui veut vivre dans ce fiat, qui forma sa gloire, sa grandeur, sa beauté et son bonheur. Je continuai ensuite mon abandon dans le divin fiat, et mon doux Jésus ajouta : Ma fille, lorsque ma divine volonté règne dans l'âme,
Elle assume en elle le rôle d'opération et de direction. Il n'est pas une chose que l'âme fasse, sans que ma divine volonté ne place son premier acte pour appeler son acte divin sur l'acte de la créature. Ainsi, lorsqu'elle pense, elle forme sa première pensée et appelle toute la sainteté, toute la beauté, tout l'ordre de la divine intelligence. Et comme la créature est incapable de recevoir notre intelligence, et n'a pas non plus pour cela l'espace suffisant, chaque fois que mon fiat accomplit son premier acte dans l'intelligence de la créature, avec sa puissance, il étend sa capacité, afin de pouvoir enclore une nouvelle intelligence divine dans l'esprit de la créature. On peut dire par conséquent que là où elle règne, ma volonté est la première à respirer, la première à palpiter, le premier acte de la circulation du sang, afin de former, dans la créature, sa respiration divine, sa palpitation de lumière, et dans la circulation du sang, la transformation totale de sa divine volonté dans l'âme et le corps de la créature. Et en faisant cela, elle lui donne la vertu et la rend capable de respirer avec le souffle divin, de battre avec sa palpitation de lumière, de sentir le tout de sa vie divine, mieux que le sang qui circule dans tout son être. Par conséquent, partout où règne ma volonté, c'est la condition d'actrice qui ne cesse d'être en opération. Et en se faisant spectatrice, elle fait ses délices de ces scènes divines qu'elle-même déploie dans la créature, qui prête son être comme une matière entre ses mains pour la laisser déployer les scènes les plus merveilleuses et les plus belles que mon fiat veut réaliser dans l'âme, où règne et domine mon divin vouloir. 26 janvier 1930. Comment chaque parole de Jésus sur son fiat est commun de ses enfants qui sort de son sein et possède la force communicative de se communiquer à toute la création. Empire de la prière faite dans la divine volonté. Mon envol dans le divin fiat continue, et je comprends mieux comment le ciel et la terre en sont remplis. Il n'est pas une chose créée qui ne soit porteuse d'une volonté si sainte, mais mon esprit errait dans le fiat lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, toutes les choses créées, en vertu de ma divine volonté, en qui elles vivent, perçoivent, lorsque mon divin vouloir veut manifester une vérité qui lui appartienne, une connaissance sur lui-même, ou accomplir une de ses œuvres. Comme la volonté qui domine toute la création est une, les œuvres sentent en elles-mêmes la vertu communicative, créatrice et préservatrice, qui veut agir et se faire connaître. Par conséquent, elles sentent qu'une autre sœur veut se joindre à elles, et elles célèbrent la nouvelle venue. Ainsi, chaque parole que je t'ai dite sur mon divin vouloir a été un fiat prononcé par nous, et qui est sorti, comme un enfant, du sein de notre volonté. Ce fiat est le même que celui de la création, lequel, formant son écho, fait ressentir sa force vitale là où réside notre volonté. Ce qui arrive lorsque notre divin fiat veut agir, se prononcer, se faire connaître et manifester d'autres vérités, est comparable à ce qui se passe lorsque les membres d'une famille voient que leur mère est sur le point de donner naissance à d'autres petits-enfants. Toute la famille est en fête, parce qu'elle s'agrandit, et chaque fois que s'ajoute un autre petit frère ou une autre petite sœur, tous se réjouissent et célèbrent la venue des nouveaux arrivants parmi eux. La création est ainsi.
comme elle est sortie du sein de ma divine volonté, toutes mes œuvres forment une famille. Elles sont unies entre elles, et il leur semble que l'une ne peut vivre sans l'autre. Ma volonté les unit au point de les rendre inséparables, parce qu'elles sentent que la volonté qui les domine est une. Entendant parler si longuement de mon fiat, des nombreuses connaissances qu'il continue de te manifester, elles ont le sentiment que le nombre de la génération divine de mon fiat s'accroît, et la famille de la création se voit grandir, et célèbre le prélude du royaume de ma divine volonté. Par conséquent, lorsque je te parle de mon fiat, et qu'il se prononce en se manifestant, les cieux s'abaissent avec révérence pour recevoir la nouvelle naissance de l'enfant parmi eux, lui rendre honneur et célébrer sa venue. Ma fille, lorsque ma divine volonté veut se prononcer, elle s'étend partout et fait sentir sa force créatrice et son écho en toutes les choses où elle règne. Après quoi, je continuai à prier pour que le bienheureux Jésus hâte la venue du règne tant attendu de la divine volonté sur la terre. Et mon bien-aimé Jésus, qui attend lui-même avec tant d'impatience le triomphe de la divine volonté, semblait touché par cette prière et me dit: Ma fille, les prières faites dans le divin vouloir pour obtenir la venue de son royaume sur la terre exercent un grand empire sur Dieu. Dieu lui-même ne peut ni les mettre de côté, ni refuser de les accorder. En fait, lorsque la créature prie dans mon divin fiat, nous ressentons la force de notre volonté qui prie avec son empire. Elle s'étend partout avec son immensité, et embrassant la force universelle, la prière se répand partout, de telle sorte que nous nous sentons encerclés de tous côtés, et c'est notre propre volonté qui prie en nous. Et cette prière se transforme en commandement et nous dit: Je le veux. Et comme elle règne avec son doux empire sur notre être divin, nous disons: Nous le voulons. C'est pourquoi les prières faites dans notre divin fiat peuvent être appelées décisions, commandements, qui portent le contrat signé de ce qui est voulu. Et si ce qui est voulu ne peut pas être vu instantanément, c'est parce que nous disposons les causes secondaires de façon à laisser sortir de nous ce que nous avons décidé. Par conséquent, il n'est pas question de mettre en doute que tôt ou tard, on verra descendre du ciel ce qui, par décision, lui a été accordé. Par conséquent, continuent les prières dans notre fiat, des prières qui meuvent le ciel et la terre, et Dieu lui-même, si tu aimes voir mon royaume sur la terre. Et je prierai avec toi pour obtenir cette intention, d'autant plus que la raison ultime de la création est précisément que règne notre divine volonté sur la terre comme au ciel. 30 janvier 1930. Le règne de la divine volonté adviendra tout comme celui de la rédemption. Analogie entre les deux. Jésus bondit de joie et de tristesse. Je pensais à la façon dont le règne de la divine volonté pouvait venir sur la terre, et de quelle manière pourrait se dérouler sa venue. Qui aura la chance de recevoir en premier un si grand bien? Et mon Jésus, se faisant voir, me serra contre lui, en me donnant 3 baisers, et il me dit: Ma fille, la venue du règne de la divine volonté
se fera tout comme celle de la rédemption. On peut dire que la rédemption fait sa ronde à travers le monde, une ronde qu'elle n'a pas encore terminée, parce que tous les peuples ne connaissent pas encore ma venue sur terre, et sont par conséquent privés de ses biens. La rédemption continue de préparer les peuples et de les disposer pour le règne de ma divine volonté. Ainsi, tout comme la rédemption a eu son commencement, non dans le monde tout entier, mais au centre de la Judée, parce que dans cette nation se trouvait le petit noyau de ceux qui attendaient ma venue. Celle que j'avais choisie comme mère, et saint Joseph qui devait être mon père nourricier, c'est dans cette nation que je m'étais manifestée aux prophètes, en leur annonçant que j'allais venir sur la terre. Il était juste que, là où cela était connu, ils soient les premiers à m'avoir parmi eux. Et bien qu'ils aient fait preuve d'ingratitude, et que beaucoup n'ont pas voulu me connaître, qui pourrait cependant nier que ma céleste mère, les apôtres, les disciples, faisaient partie de la nation juive, et qu'ils furent les premiers proclamateurs qui risquèrent leur vie pour faire connaître aux autres nations ma venue sur terre et les bienfaits qu'apporte ma rédemption. Il en ira ainsi pour le royaume de mon divin fiat. Les villes, les provinces, les royaumes, qui auront été les premiers à apprendre les connaissances sur ma divine volonté, et sa volonté exprimée de vouloir venir régner parmi les créatures, seront les premiers à recevoir les bienfaits que son règne apportera. Et ensuite, suivant sa voie avec ses connaissances, il fera sa ronde parmi les générations humaines. Ma fille, l'analogie est grande entre la façon dont s'est déroulée la rédemption et la manière dont adviendra le règne de ma divine volonté. Ainsi, dans ma rédemption, j'ai choisi une vierge qui n'avait en apparence aucune importance, selon le monde qui la désignerait en raison de ses richesses, de la hauteur de sa dignité ou de ses positions. La ville de Nazareth elle-même était sans importance, et elle habitait une toute petite maison. Mais, bien que je l'ai choisie à Nazareth, je voulais que cette ville appartienne à la capitale, Jérusalem, où se trouvait le corps des pontifes et des prêtres qui me représentaient alors et annonçaient mes lois. Pour le règne de ma divine volonté, j'ai choisi une autre vierge, qui en apparence n'a aucune importance pour ce qui est de ses richesses ou de la hauteur de sa dignité. La ville elle-même de Corato n'est pas importante, mais elle appartient à Rome, où réside mon représentant sur la terre, le pontife romain, de qui viennent mes lois divines. Et tout comme il se fait un devoir de faire connaître ma rédemption à tous les peuples, il se fera aussi un devoir de faire connaître le règne de ma divine volonté. On peut dire qu'ils procéderont de la même manière pour le royaume à venir de mon fiat suprême. Après quoi, je continuai ma ronde dans le divin vouloir et, arrivé en Éden, je priai Jésus de restaurer bientôt le but de la création de l'homme, tel qu'il sortit de ses mains créatrices. Mais mon bien-aimé Jésus me fit sentir, en se manifestant en moi, son divin cœur bondissant de joie, et toute tendresse. Il me dit : « Ma fille, chaque fois que l'Éden est mentionné, mon cœur tressaille de joie et de tristesse, en se rappelant comment et de quelle manière l'homme a été créé, le bonheur de sa condition, sa ravissante beauté, sa souveraineté, nos joies innocentes et les siennes qui faisaient notre délice, que notre enfant était beau
une naissance digne de nos mains créatrices. Ce souvenir est si doux et si agréable à mon cœur que je ne peux m'empêcher de bondir de joie et d'amour. Mais, en le voyant si changé, déchu de son bonheur, et dans les maux de sa volonté humaine, car notre divine volonté était sa protection contre tous ces maux. Elle préservait la manière dont il était sorti de nos mains créatrices, et le mettant en compétition avec son Créateur, elle le plaçait dans la condition de pouvoir donner son amour et ses joies innocentes à celui qui l'avait créé. Aussi, en le voyant malheureux, mon tressaillement de joie est suivi immédiatement par un sentiment de douleur intense. Et si tu savais combien j'aime te voir revenir dans cet Éden pour placer devant moi ce qui fut fait beau, saint et grandiose dans la création de l'homme. Tu me donnes la satisfaction, le plaisir de bondir à nouveau de joie et de placer un lénitif sur mon tressaillement de douleur, qui est tel que, si elle n'était pas suivie par l'espérance certaine que mon enfant, en vertu de mon fiat, doit me revenir heureux, en me donnant ses joies innocentes, comme cela a été établi par nous en le créant, mon tressaillement de tristesse n'aurait pas de répit, et mes cris de douleur seraient propres à faire pleurer le ciel lui-même. Et par conséquent, en entendant ton refrain continuel, je veux le règne de votre divine volonté. Mon cœur divin, sans s'arrêter ses tressaillements de douleur, et bondissant de joie, je dis: la petite fille de ma divine volonté veut et demande mon royaume. Mais pourquoi le veut-elle? Parce qu'elle le connaît, qu'elle l'aime et qu'elle le possède. Et par conséquent, elle prie pour que les autres créatures puissent le posséder. En fait, étant donné que ma divine volonté est l'origine de la vie de la création de l'homme, elle seule lui donne la capacité de pouvoir tout recevoir de son Créateur et de pouvoir lui redonner tout ce qu'il veut, ce que veut son Créateur. Mon fiat a la vertu de changer la fortune, les conditions de l'homme. Avec mon fiat, toute chose lui sourit, toutes l'aiment, toutes veulent le servir et se considèrent fortunées de servir en l'homme ma divine volonté, c'est-à-dire dans la créature où règne ma divine volonté. 6 février 1930. Effet de la vie dans la divine volonté et dans la volonté humaine. Comment sa manière d'opérer dans l'âme symbolise la création. Comment elle fait d'abord les petites choses, puis les plus grandes. Je poursuis mon abandon dans le divin vouloir. Mon pauvre esprit semble toujours inondé par ce qui concerne une volonté si sainte. Mieux encore, il me semble que mes pensées plongent dans sa mer de lumière, pour en sortir comme autant de messagères, apportant de cette mer quantité de merveilleuses nouvelles. Et une pensée veut dire une chose, et une autre pensée, autre chose, sur ce fiat qu'elle glorifie en apprenant et en recevant sa vie. Et je suis ravie de les écouter. Et souvent, il m'est impossible de dire avec des mots les merveilleuses nouvelles que m'apportent mes pensées sur la mer de lumière de la divine volonté. Et je ressens le besoin d'être guidé par Jésus, d'être nourri de ses paroles. Sinon, je serais incapable de dire quoi que ce soit. Aussi, pendant que j'étais dans la mer du divin fiat, mon doux Jésus, se faisant voir, en train de m'aider à mettre des paroles sur ce que pensait mon esprit, me dit: « Ma fille, les effets de la vie dans ma divine volonté sont admirables.
Mon fiat garde la créature continuellement tournée vers le ciel et la fait croître non de terre, mais de ciel. Et comme ma volonté est une avec la volonté qui opère dans la créature, cette volonté place la créature en ordre avec son Créateur et continue à lui manifester qui est celui qui l'a créé, combien il l'aime et combien il veut être aimé. Et plaçant la créature devant les divines images, son Créateur se réjouit à force d'en voir les reflets, faisant grandir et représenter son image en celle qui possède la volonté de celui qui l'a créée et qui rend sa volonté une avec la sienne. Et comme mon fiat la garde toujours tournée vers le ciel, sans qu'elle ait le temps de regarder vers la terre, étant tout absorbée par l'être suprême, et même si elle les regardait, toutes les choses de la terre se transforment en ciel, car partout où elle règne, ma volonté a la vertu de changer la nature des choses. Et ainsi, tout est ciel pour la créature qui vit dans ma divine volonté. Elle grandit pour le ciel, parce que le ciel de ma divine volonté règne dans son âme. Par contre, la créature qui vit de volonté humaine est toujours tournée vers elle-même. En se regardant elle-même, la volonté humaine découvre sans cesse ce qui est humain et se place dans le reflet de ce qui existe dans le monde inférieur, de telle sorte que l'on peut dire qu'elle vit de terre et grandit sans la ressemblance de celui qui l'a créée. La différence est telle entre l'une et l'autre que si les créatures pouvaient la voir, elles aimeraient et souhaiteraient toutes ardemment vivre en mon fiat. Elles abhorreraient la vie de la volonté humaine et considéreraient comme le plus grand des malheurs ce qui leur fait perdre le but et l'origine de ce pourquoi elles ont été créées. Il en serait comme d'un roi qui dépose sa couronne, ses habits royaux, descend de son trône pour se revêtir de haillons, se nourrir de vils aliments et vivre dans une étable en compagnie des bêtes de ses passions. Le sort de ce roi ne serait-il pas pitoyable? Telle est la créature qui se laisse dominer par sa volonté humaine. Après quoi, je continuais à penser à toutes les choses que mon bien-aimé Jésus avait opérées dans ma pauvre petite âme. Toutes ces attentions affectueuses qu'il me serait impossible d'énumérer même si je le voulais. Mais qui peut dire ce que j'étais en train de penser et la raison pour laquelle ma petite intelligence semblait submergée par tout ce qui m'était arrivé dans ma vie? J'étais absorbée par toutes ces pensées lorsque mon plus grand et unique bien, Jésus, me serrant contre lui, me dit avec une inexprimable tendresse: « Ma fille, ma façon d'agir dans ton âme symbolise la création tout entière. La création fut une grande œuvre, mais comme nos œuvres sont ordonnées, nous nous sommes contentés de créer d'abord les petites choses, les cieux, les étoiles, le soleil, la mer, les plantes et tout le reste, c'est-à-dire petites en comparaison avec la création de l'homme, qui devait surpasser toute chose et établir sa suprématie sur tout. Et lorsque les choses doivent servir celui qui doit être leur maître et leur roi, aussi grandes et puissantes qu'elles puissent paraître, ces choses demeurent toujours petites, comparées à celui qu'elles doivent servir. Ainsi, lorsque l'univers eut été créé et que toutes les choses furent à leur place, attendant celui autour de qui, comme une armée bien en ordre, elles devaient s'aligner pour le servir et obéir à ses désirs, nous avons créé l'homme.
toutes les choses créées, et son Créateur lui-même, se penchèrent sur lui, pour lui chanter notre amour éternel, et lui dire « Nous avons toute la marque de notre Créateur, et nous la portons sur toi, qui es à son image. » Le ciel et la terre étaient tous en fête, et notre divinité célébra elle-même, avec tant d'amour, la création de l'homme, qu'à son simple souvenir, notre amour bouillonne si fort qu'il déborde et forme des mers immenses autour de nous. Or, le royaume de ma divine volonté est plus grand que l'œuvre de la création, et l'on peut dire par conséquent que c'est un appel de l'être divin à opérer plus que la création elle-même. Ainsi, tout ce que j'ai fait dans ton âme symbolise la création. Je te voulais tout entière à moi, afin d'être libre de faire ce que je voulais. Je voulais faire le vide de toutes choses dans ton âme, pour pouvoir y déposer mon ciel. Et mes nombreux discours sur les vertus, pratiqués par toi de la façon dont je le voulais, étaient des étoiles que j'utilisais pour orner le ciel que j'avais étendu en toi. Par conséquent, je voulais tout refaire en toi, et être compensé pour tout ce que la famille humaine avait fait de mal et d'indigne. Pour rappeler le soleil de mon divin fiat, il était nécessaire de préparer, comme il convient, celle qui devait recevoir, en premier, la vie de ma divine volonté. C'est pourquoi j'ai fait couler des flots de grâce, les floraisons les plus belles, presque comme dans la création de l'homme, en qui devait régner mon divin fiat. C'est la même chose en toi. Tout ce que j'y ai fait était placé en attente, comme une armée divine, pour former le cortège du soleil de ma volonté éternelle. Et tout comme dans la création, nous avons créé en abondance tant de choses qui devaient servir l'homme, parce que cet homme devait laisser ma divine volonté régner en lui. Pour toi aussi, tout a été fait pour que ma volonté puisse trouver sa place d'honneur et de gloire. C'est pourquoi il était nécessaire de te préparer, avec tant de grâce et d'enseignement, toutes choses petites comparées au grand soleil de mon divin vouloir, qui par ses manifestations, en se faisant connaître, formait sa vie, afin de régner et de former son premier royaume dans la créature. Par conséquent, ne sois pas surprise. Cela est l'ordre de notre sagesse et de notre providence, qui fait d'abord les choses petites et ensuite la plus grande, pour servir de cortège et de décorum aux grandes choses. Y a-t-il quelque chose que mon divin fiat ne mérite pas? Quelque chose qui ne lui soit pas dû, et quelque chose qui n'ait pas été fait par lui. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de ma volonté, ou de la faire connaître, le ciel et la terre se prosternent avec révérence, et tous adorent, en silence, ne serait-ce qu'un seul acte de ma divine volonté. 11 février 1930. Comment l'homme a été créé pour vivre dans l'intimité de Dieu et de sa maison, et qu'après s'être retiré de sa volonté, sa part d'héritage lui a été rendue par la bonté de Dieu. Mon pauvre esprit est sous le doux enchantement de l'éclatant soleil du fiat éternel, et, oh, combien de magnifiques et touchantes scènes se déroulent en moi, si bien que, si je pouvais les décrire comme je les vois, tous seraient sous le charme et diraient en chœur « Nous voulons faire la divine volonté ». Mais hélas, je suis toujours la petite ignorante qui ne sait que balbutier. Mais, en comprenant le grand bien de ce divin vouloir, et comment nous nageons dans ces
gigantesque vague de lumière, d'une indicible beauté et d'une inatteignable sainteté. Je me disais, comment est-il possible qu'un bien si grand ne soit pas connu, et qu'alors que nous nageons en lui, nous ignorions le grand bien qui nous entoure, nous investit au-dedans comme au dehors, qui nous donne la vie, et uniquement parce que nous ne le connaissons pas, nous ne bénéficions pas des admirables effets de tous les grands bienfaits que contient une volonté si sainte. Ô de grâce, révèle-toi, fiat omnipotent, et la face de la terre sera changée. Et aussi, pourquoi notre Seigneur bienheureux n'a-t-il pas voulu manifester, au commencement de la création, les nombreuses et admirables choses que sa très sainte volonté veut faire et donner aux créatures? Et tandis que mon esprit errait, comme ravi dans le doux enchantement du divin vouloir, mon amour, ma vie, Jésus, le céleste Maître, qui charme par son aimable discours sur sa propre volonté, me dit, en se faisant voir, « Ma petite fille de ma volonté, la créature ne peut pas vivre, âme ou corps, sans ma divine volonté, et comme c'est le premier acte de vie de ma volonté, la créature se trouve dans la condition soit de recevoir son acte de vie continuelle, ou de ne pas pouvoir avoir d'existence. Et comme l'homme fut créé pour vivre dans l'opulence des biens de cette divine volonté, son héritage bien-aimé, l'homme a par conséquent été créé pour vivre de nous, et dans notre maison, comme un fils qui habite avec son père. Sinon, comment pourrait-il être notre plaisir, notre joie et notre bonheur s'il ne devait pas vivre près de nous, avec nous et dans notre divine volonté? Un fils qui est au loin ne peut pas faire la joie de son père, son sourire, son plaisir. Au contraire, la simple distance brise l'amour et apporte l'amertume de ne pas pouvoir jouir du bien-aimé. Tu vois donc que l'homme a été créé pour vivre dans notre intimité, dans notre maison, dans notre divine volonté, afin que nous puissions assurer nos joies et notre bonheur éternel, ainsi que le sien. Mais l'homme, notre fils, bien qu'il fût heureux dans la maison de son père, se rebella et quitta la maison paternelle. Et en faisant sa volonté, il perdit le sourire de son père, ses joies très pures. Et comme il pouvait vivre sans le secours de notre divine volonté, nous avons agi en père et lui avons donné sa part légale de notre divine volonté, non plus comme vie, qui le portait dans le giron du Père pour le rendre heureux et saint, mais pour le garder en vie, sans le rendre heureux comme avant, et lui donner les choses de première nécessité selon son comportement. Sans ma divine volonté, il ne peut y avoir de vie. Et si mon divin fiat est si peu connu, c'est que les créatures n'en connaissent que la part légale. Et souvent, cette part légale n'est même pas reconnue complètement, parce que celui qui vit de cette part légale n'habite pas dans la maison du Père. Il est loin du Père et se trouve souvent dans la position de gâter par des actes indignes la part légale elle-même qu'il a reçue. Par conséquent, ne sois pas surprise qu'on sache peu de choses sur ma divine volonté, si on ne vit pas en elle, si on n'est pas dans l'acte continuel de recevoir sa vie qui rend heureux, qui sanctifie,
et qui, parce qu'on se trouve près d'elle, dévoile ses secrets, fait connaître qui elle est, ce qu'elle peut donner à la créature, et combien elle désire la prendre dans son giron, pour former en elle sa vie divine. D'autant plus qu'en faisant sa volonté, l'homme s'est placé lui-même dans la condition de serviteur, et un serviteur n'a pas droit à l'héritage de son maître, mais seulement à une misérable compensation, qui lui fait vivre une vie pleine d'épreuves. Par conséquent, ma fille, on peut dire qu'avec toi, j'ai ouvert les portes pour te laisser entrer et vivre dans notre maison, dans notre divine volonté, non plus de ta part légale, mais en tant que notre heureuse héritière. Après quoi, il ajouta, ma fille, de plus, étant donné que dans ce peu qui a été dit sur ma divine volonté dans toute l'histoire du monde, n'ayant connu que la part légale, ils ont écrit sur elle ce qu'ils avaient connu de mon fiat après le péché. Quelle relation il a avec les créatures, même si elles l'offensent et ne vivent pas dans notre maison. Mais sur les relations qui ont existé entre mon fiat et l'Adam innocent, avant le péché, ils n'ont rien écrit. Et comment pouvaient-ils écrire, si personne n'a vécu dans ma divine volonté comme dans sa propre maison? Comment pouvaient-ils connaître ses secrets? Et le grand prodige que la vie opérante d'une divine volonté peut accomplir dans la créature. Par conséquent, ils pouvaient, et ils peuvent dire de mon divin fiat qu'il dispose tout, qu'il commande et qu'il concourt. Mais quant à dire comment ma divine volonté opère en elle-même, dans sa maison, la puissance de son immensité, qui peut tout faire en un instant, enveloppe toute chose, dans la créature comme en elle-même. C'est là une science que la créature ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Cela ne pouvait être écrit que par une manifestation de mon divin fiat, et à celle qu'il appelait à vivre dans notre maison comme notre fille, tout près de nous, dans ma volonté, et non pas au loin. De telle sorte qu'en pouvant nous amuser avec elle, nous lui ferions prendre connaissance de nos secrets les plus intimes. Et si nous avions voulu lui manifester ce qui concerne notre volonté, en relation avec la créature, alors qu'elle ne vivait pas en elle, elle ne nous aurait pas compris. Cela aurait été, pour elle, comme un dialecte étranger et incompréhensible. 17 février 1930. Comment la divine volonté est la pulsation et la créature le cœur, la divine volonté le souffle et la créature le corps, inséparabilité des uns et des autres. Le divin vouloir continue à occuper ma petite intelligence, et moi, en m'immergeant en lui, je sens sa force vivifiante qui m'enveloppe au-dedans, comme au dehors. Et mon Jésus, qui semble se cacher derrière les vagues immenses de lumière de son divin vouloir, se déplace souvent dans ces vagues de lumière, et se faisant voir, avec une indicible tendresse, il me dit : « Ma fille, ma divine volonté est une pulsation sans cœur. C'est la créature qui est le cœur, et ma volonté, la pulsation. Vois l'inséparable union qui existe entre mon fiat et la créature. Le cœur n'est rien, il n'a aucune valeur sans la pulsation. Avec la pulsation, la vie de la créature est constituée, mais la pulsation ne peut pas battre sans le cœur. Telle est ma divine volonté. Si elle n'a pas le rien du cœur de la créature, elle n'a pas de lieu où former sa pulsation de vie,
pour établir et former sa vie divine. Alors, n'ayant pas un cœur, ma divine volonté l'a créé dans la créature, afin d'avoir son cœur, ou pouvoir former sa pulsation. De plus, ma divine volonté est un souffle sans corps. La créature est le corps, ma volonté est le souffle. Le corps, sans le souffle, est mort. Ainsi, ce qui forme le souffle de la créature est ma vie divine. On peut dire par conséquent que le corps de ma divine volonté est celui de la créature, et son souffle est celui de mon divin vouloir. Vois l'union qui s'ensuit entre les deux. Une union qui ne peut être séparée, car si le souffle cesse, la vie s'arrête. Par conséquent, ma vie divine est tout pour la créature. Elle est la parole sans la bouche, elle est la lumière sans les yeux, elle est l'ouïe sans les oreilles, elle est le travail sans les mains, elle est le pas sans les pieds, et par conséquent, l'âme qui vit dans ma divine volonté lui sert de bouche, d'yeux, d'oreilles, de mains et de pieds. Ma volonté se restreint afin de pouvoir s'enclore dans la créature, tout en demeurant immense. Et victorieuse, elle forme son royaume dans la créature, sincère, comme si elle était son corps, dans lequel elle palpite, respire, parle, agit et marche. Par conséquent, la souffrance de mon divin fiat, du fait que les créatures ne se prêtent pas à lui laisser faire toutes ces opérations en elles, est incompréhensible. Et avec une divine et indicible patience, il attend celles qui doivent vivre dans sa volonté, afin de pouvoir reprendre son discours et sa divine activité pour former son royaume parmi les créatures. Par conséquent, sois attentive, écoute, ma fille, le discours de mon divin fiat, donne-lui vie dans tous tes actes, et tu verras les prodiges inattendus que ma divine volonté fera en toi. Que tout soit pour la gloire de Dieu et l'accomplissement de sa très sainte volonté. Deo gratias.